Bonjour, je suis Pierre Gromada, directeur ACE France et Luxembourg de Technology Solutions. Vous écoutez Chasseurs de Tech, le podcast qui vous connecte au talent de la tech. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chasseurs de Tech. Je suis Marie Maillard, Content Manager ACE France et Luxembourg et je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode consacré à un sujet d'actualité qui a fait couler beaucoup d'encre, le boom de la data et de ses métiers. Avec moi sur le plateau pour discuter de ce sujet passionnant, Manon Bouget, consultante en recrutement technologie data cyber chez ACE et Mohamed Lassaini, manager senior IT chez ACE également. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite question, un premier exercice pour nos deux invités du jour. Manon, je te laisse la parole. Peux-tu te présenter et présenter ton parcours ? Bonjour à tous, donc moi c'est Manon Bouget, je fais partie aujourd'hui du cabinet de recrutement ACE depuis à peu près 3 ans et ça va faire 2 ans que j'interviens sur les métiers de la data, de la BI et de la cybersécurité au sein du cabinet de recrutement ACE à Lyon. Du coup aujourd'hui j'accompagne autant des clients grands comptes que des candidats dans leur process et aussi dans la recherche d'emploi. Et voilà, c'est un métier qui aujourd'hui est parlant, surtout sur les métiers de la data. Merci beaucoup Manon. Mohamed, à ton tour, peux-tu nous parler de ton expérience professionnelle ? Bonjour Marie, donc moi Mohamed, je suis arrivé chez ACE il y a 8 ans maintenant. Auparavant j'étais banquier, donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'est mes clients de l'époque qui me parlaient beaucoup d'IT. Et un de mes clients spécifiquement, donc qui est directeur chez ACE, qui m'a demandé de rejoindre l'aventure ACE. Donc c'est comme ça que j'ai commencé dans l'IT en tant que consultant. Et puis petit à petit, comme c'est le cas chez ACE, quand on en a envie et qu'on s'en donne les moyens, j'ai évolué sur un poste de manager. Et donc aujourd'hui, je manage une équipe de plusieurs consultants, donc une 50aine de consultants chez ACE dans tous les domaines de l'IT, puisque là on parle spécifiquement de data aujourd'hui, mais on n'a pas commencé par la data évidemment. On était sur des métiers plus classiques, on va dire ça comme ça, comme les développeurs, business analysts, etc. Et des postes infrastructure également. Et donc, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est effectivement la data parce que c'est un gros sujet et je suis ravi d'en discuter avec vous aujourd'hui. Merci Mohamed, on est ravis de t'accueillir également et ça me fait une parfaite transition justement pour entrer dans le vif du sujet, à savoir le boom des métiers de la data. Commençons par exemple par définir ce que l'on entend par ce terme data, que l'on entend de plus en plus, que ce soit dans la vie de tous les jours et surtout dans le monde professionnel. Manon, finalement, la data, qu'est-ce que c'est ? Quelle serait la définition de ce terme ? Alors du coup, la data aujourd'hui, ça désigne l'ensemble des données numériques qui peuvent être concrètement collectées et exploitées. Donc en fait, si on l'applique par exemple au secteur du retail, il peut s'agir de données clients comme le nom, le prénom, l'email, mais aussi des informations achats, de visites, de références produits. Concrètement, la data, c'est tout ce qui concerne la donnée et aujourd'hui, tout le monde génère de la donnée. Merci pour cette définition. Et justement, depuis quelques années, on peut identifier un boom des métiers de la data. Je me tourne vers toi, Mohamed. Pourquoi, justement, parle-t-on de boom ? Alors, effectivement, on peut parler de boom de la data. Comme vient de le dire Manon, la data, c'est les données. Donc, les données, il y en a de plus en plus. Pourquoi il y a de plus en plus de données ? Il y a un volume qui est conséquent et qui a explosé ces derniers temps, principalement parce qu'il y a eu le développement d'Internet, évidemment, de tous les objets connectés, des smartphones, etc., donc, il y a beaucoup plus de données qu'auparavant. Il y a énormément de données qui transitent sur tous les plateformes que je viens de citer. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de boom de la data. Donc, ces données sont devenues hyper stratégiques pour les entreprises puisqu'elles sont utilisées pour les analyses financières, pour prévoir, pour anticiper, pour faciliter les stocks, pour analyser les données des clients, etc., et c'est pour ça qu'on parle de boom de la data, c'est qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre et que on est prêt même à acheter très cher des données auprès de sociétés spécialisées pour pouvoir les utiliser par la suite pour vendre. Manon, est-ce que tu souhaites compléter l'analyse de Mohamed ? Tout à fait, du coup, je suis entièrement d'accord sur ce point. En fait, si aujourd'hui une structure n'utilise pas ces données, donc ne met pas à profit toutes les données qu'elle peut récupérer, autant sur le marché, sur la partie concurrence ou sur la partie consommateur, elle reste aveugle sur aujourd'hui son marché et tout ce qui l'entoure. Donc, en effet, aujourd'hui, pouvoir optimiser sa donnée et également l'utiliser à des fins stratégiques est très importante pour une structure. Justement, face à ce boom, après votre analyse, quels sont les défis rencontrés
dans les professions de la data? Manon, je continue avec toi. Alors du coup, aujourd'hui, les plus gros défis de la donnée, déjà dans une première partie, il y a la partie sécurité des données. Parce que justement, un consommateur aujourd'hui, on voit, on peut accepter beaucoup de choses aujourd'hui quand on met nos données sur un site ou autre. Et justement, toutes les personnes qui génèrent de la donnée, donc toutes les entreprises, ont beaucoup de clauses en ce qui concerne la cybersécurité, donc la sécurité des données, à proprement parler. Et il y a aussi les mauvaises données, donc il y a une grande partie qui est à nettoyer sans cesse. C'est pour ça que on recrute des data analystes, des consultants data. C'est aussi leur rôle de pouvoir nettoyer afin d'exploiter ces données de la meilleure des façons. Mohamed, d'un point de vue peut-être un peu plus IT, quelles mesures faudrait-il prendre dans les professions justement de la data pour encadrer et réguler la data? Alors je pense que les mesures sont déjà prises. En Europe et dans plusieurs pays, il y a une grosse législation sur la data. Vu la quantité massive de données qu'on gère aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on parle de big data, on parle même plus de data maintenant, on est vraiment sur de la big data. Les mesures sont déjà prises. Après, la mise en application est plus complexe puisque les pays ont des législations différentes, les continents ont des législations différentes, et donc le défi sur ce point-là, c'est vraiment l'entente au niveau mondial. Donc il y a eu plusieurs forums organisés à ce sujet, ils sont en train de trouver des accords, mais ça reste un gros défi du fait de la législation et du point stratégique qu'il y a derrière la gestion des data, puisque, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais qui dit data et big data dit aussi souveraineté de la détention de ces data, puisque ces data sont souvent maintenant stockées sur des clouds privés. Et donc, ça alerte beaucoup les gouvernements sur la gestion des data et ce qu'ils en font. Et du coup, sur la souveraineté, puisque quand on parle de data, c'est aussi, c'est pas que nous, petits consommateurs, c'est les entreprises. Donc, les entreprises ont beaucoup de données confidentielles et ils utilisent énormément de données qui sont stockées sur ces clouds. C'est les gouvernements. Voilà, donc c'est un vrai sujet qui est très complexe et qui est encore en cours de législation. Manon, partages-tu l'analyse de Mohamed sur la question? Oui, tout à fait. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui décident d'héberger leurs données sur du cloud. On peut retrouver Google Cloud aujourd'hui qui est très utilisé, la partie aussi Amazon qui a bien son nom sur le marché, avec également Oracle. Du coup, pour eux, c'est aussi un gain de temps, un gain de place, si je puis dire. Et effectivement, comme l'a dit Mohamed, ça dépend aussi des législations qu'il y a derrière en fonction de l'entreprise, du pays, du produit et de la consommation qu'il y a autour. Tu en parlais justement, Manon, un petit peu plus tôt dans ce podcast. Quels sont les principaux métiers que l'on peut retrouver dans la data actuellement? Alors aujourd'hui, moi qui interviens sur la région Auvergne-Rhône-Alpes principalement, les métiers pour lesquels j'ai plus de récurrence sont clairement les data ingénieurs, qui sont aussi clairement ceux qui mettent les mains dans le cambouis, si je puis dire, et aussi beaucoup de chefs de projet data, parce qu'aujourd'hui, les structures en fait se rendent compte que exploiter la data, donc les données, devient vraiment intéressant pour eux, autant sur la partie marché que les objectifs des commerciaux, etc. Et clairement, l'expansion de ce métier fait que les métiers deviennent de plus en plus présents. Après, il y a également les postes de data analyst qui sont très connus. Donc, c'est le premier poste entrant aujourd'hui au sein d'une structure, celui qui va vraiment faire l'analyse de base. On peut même partir de fichiers Excel quand on parle de cette analyse-là, qui va participer à la digitalisation concrète de la data au sein de la structure. Et après, si on peut parler vraiment d'un métier qui est moins récurrent pour moi sur ma région, c'est plutôt le poste de data scientist qui aujourd'hui est moins présent, du moins sur ma région, on verra en ce qui concerne Mohamed, et aussi les postes de data ingénieurs qui sont eux assez pénuriques, mais qui ont énormément d'importance dans le domaine de la data. Manon, tu parlais justement de ton métier sur la région de Lyon, plus précisément. Oui. Mohamed, toi tu es basé plus à Paris. Partages-tu cette analyse justement d'un point de vue régional ? Alors effectivement, nous, on est basé à Paris, qui concentre évidemment une grosse partie du marché et donc des recrutements. Je partage totalement l'analyse de Manon, si ce n'est que nous, on a quand même, donc on a effectivement les demandes sur les data analysts, data engineers, data scientists. On a aussi des demandes sur les architectes data, de plus en plus. Et on a des clients qui ont tellement de besoins et qui ont pris le sujet de la data à bras-le-corps, qui créent des data labs. C'est-à-dire qu'ils créent
une petite entreprise dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils détachent des data labs avec une petite armée de data analysts, scientists et ingénieurs, plus évidemment quelques chefs de projet pour gérer tout ça. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu plus, je pense, de demandes de data scientists que ce qu'on pourrait peut-être voir du côté de Lyon. Et si on se tourne un petit peu vers l'avenir, selon vous, quels métiers recruteront le plus dans les années à venir ? Est-ce qu'on sera sur les mêmes métiers que vous venez de nous citer ? Ou est-ce que ce sont peut-être des nouveaux métiers qu'on ne connaît pas encore qui émergeront ? Alors du coup, moi me concernant sur cette partie-là, j'aurais pas vraiment de vision d'avenir à donner parce que la data est toute récente. Vraiment le plus important à comprendre, c'est que au niveau de on va dire la chronologie de métier, si on part du data analyst, après du data ingénieur, du data scientist et du data architecte en ordre chronologique, ça reste quand même les 4 métiers qui sont vraiment aujourd'hui très importants si on veut structurer son pôle data. Et comme l'a dit Mohamed, il y a beaucoup de structures qui font des data labs en fait au sein même de leur entreprise et qui aujourd'hui sont obligés parfois aussi d'externaliser par le biais de SN ou autres pour justement s'affairer et voir en termes de stratégie recrutement ce qui pourrait être fait. Mais sur l'avenir, je pense que moi du coup la data c'est un métier d'avenir, c'est justement un secteur d'activité qui est prometteur et qui sera souvent lié avec l'intelligence artificielle par la suite. Mais du coup si on parle de métiers changeants, dans l'immédiat, je n'ai pas forcément d'idée sur le sujet. Je pense que maintenant tu réponds à la question. C'est vrai que la data est un métier à part entière et toute la gestion qui va avec, évidemment. Et que la suite, c'est exactement ça. C'est que la data et la big data entraîneront les conséquences de ça. C'est les métiers liés à l'intelligence artificielle qui utilisent énormément de données. C'est-à-dire que sans l'intelligence artificielle, qui, par définition, a besoin d'énormément de données, énormément de data, il y a pas d'intelligence artificielle. Donc le futur de la data, c'est l'intelligence artificielle et le machine learning. Voilà. Face à l'émergence de tous ces secteurs, tous ces métiers, risque-t-on une pénurie de talents dans certains métiers ? Et si oui, lesquels ? Alors moi, me concernant pour l'instant, je n'ai pas de pénurie sur la partie candidat, bien au contraire. Il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par le domaine de la data. Je pense aux profils qui viennent aussi de la finance, de la comptabilité, qui ont déjà touché à des normes d'Excel qui sont réunies sous plusieurs formats et qui justement sont déjà formés sur des outils de data viz comme peut-être Power BI, Tableau, ClickView, etc. Et je pense que concrètement, c'est pas un métier qui deviendra pénurique, enfin du moins un secteur qu'il sera. Après, c'est vrai que sur la partie, par exemple, comme moi je le souligne, data architecte, sur ma région en tout cas, c'est assez pénurique en termes de profil parce qu'ils sont pas beaucoup à arriver à ce stade de carrière pour l'instant. Et je pense qu'avec les années, il y en aura beaucoup plus sur ma région. Mais aujourd'hui, on va dire que si je parle d'un métier vraiment pénurique sur la data, c'est la partie architecture data, me concernant du moins. Et retrouve-t-on cette pénurie sur la région un peu plus parisienne du coup ? Alors moi, je dirais oui. Donc tu as de la chance, Manon. Puisque nous, on commence quand même à ressentir la pénurie. Pour nous, il y a clairement un risque sur le sujet puisqu'on le constate au quotidien, particulièrement pour les rôles hautement spécialisés, comme les data scientists et les experts en sécurité des données. C'est là où on voit quand même qu'il manque du monde. On discutera après des solutions, mais pour nous, le risque est lié au profil hautement spécialisé. Donc oui, quand c'est les data engineers, etc., on arrive à trouver les profils correspondants pour les clients. Quand c'est des profils très spécialisés, c'est un peu plus compliqué. Ça s'explique de toute façon par la croissance rapide du secteur qui a surpassé la formation et l'éducation des nouveaux talents. Donc, on discutera peut-être après des solutions, mais pour le moment, on commence à le ressentir, effectivement. Tout à fait, c'est ma question complémentaire qui allait arriver, que tu as anticipé, Mohamed. En termes de solutions, quelles solutions on pourrait trouver ? Et de la part de qui ? Peut-être des entreprises, des gouvernements ? Mohamed, as-tu une réponse à cette question ? Alors, moi, si je reformule la question d'abord du point de vue entreprise, c'est comment les grands groupes, ils ont appréhendé ce boom et comment ils font face à cette pénurie. Après, la partie gouvernement, bon, je pense que j'ai pas toutes les données, on pourra en discuter après, mais sur la partie entreprise, en tout cas, ils sont en train d'adopter la stratégie de plusieurs manières. Soit de l'externalisation, ils sont obligés pour le moment d'aller chercher à l'étranger, en plus de leur data lab, etc. Donc, sur toute la partie haute expertise,
c'est internalisé et ils font tout maison et ils essayent d'avoir des personnes en interne ou même d'utiliser des freelances parfois pour les aider sur le sujet. Et en plus de faire de l'externalisation auprès de sociétés de conseils spécialisés qui vont avoir une petite armée d'ingénieurs à l'étranger, ils exploitent aussi beaucoup la data pour améliorer la prise de décision. Donc ça veut dire que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais dans le bon sens. C'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que grâce à ce qu'ils mettent en place avec la data, ils créent des outils qui leur permettent d'avoir besoin de moins de monde, justement, pour pouvoir arriver à la fin de leur projet. Je te vois acquiescer, Manon. Tu confirmes ce que Mohamed vient d'avancer ? Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, moi qui accompagne autant des grands groupes que des plus petites structures, on se rend compte qu'en interne, généralement, en fait, ils ont aussi ce pouvoir de pouvoir faire monter les personnes en compétences. Au début, ils font un petit peu, un poste, on va dire, classique de data analyst. Après, ils évoluent sur des technologies qui sont différentes. Donc, je sais que moi, il y a certains groupes avec lesquels je travaille où, justement, il y a beaucoup d'évolutions internes qui peuvent former à des métiers un peu plus spécifiques en ce qui concerne la data. Et je pense qu'aujourd'hui, les grands groupes, peut-être, appréhendent moins bien l'arrivée de la data, parce que moi, je fais face à des structures qui décident d'un coup de créer un pôle data. Donc, il y a beaucoup de recrutement d'un coup. Donc, ça, c'est trop bien. Il n'y a pas de sujet. Mais on va dire que les petites structures sont déjà, en fait, préparées à faire de la data, parce que rien que pour se créer, ils ont dû faire énormément d'analyses de risques, de données, de ventes, etc. Et du coup, ils avaient déjà cette base en termes de données. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les grands groupes peuvent favoriser la formation interne pour les talents qui sont déjà présents sur les métiers de la data, et que les technologies sont aussi bien utilisées dans ce sens-là, avec les certifications que les spécialistes de la data peuvent avoir en interne. Tu parles justement de certification, de diplômes. Quels sont les diplômes, les cursus, les formations disponibles pour se former, que l'on soit jeune talent ou également un professionnel en reconversion ? Alors déjà, aujourd'hui, tout le monde peut, entre guillemets, faire de la data. À partir du moment où on reprend un master, d'ailleurs, un master peut se reprendre n'importe quand sur aujourd'hui. Pour reprendre ses études, clairement, sur le domaine de la data, il n'y a pas trop de sujets. Les grandes écoles font des masters orientés data, comme HEC. Il y en a beaucoup, hein, honnêtement. Et même le plus grand conseil que moi, je pourrais donner, c'est de le faire en alternance, si la possibilité est faite. Parce que du coup, l'alternance, on peut vraiment la valoriser. Moi, aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui ont fait des masters en alternance dans le domaine de la data, et du coup qui n'ont vraiment pas de mal à trouver du travail directement à la sortie d'études. Et puis j'accompagne aussi des personnes qui ont un niveau Bac+2 ou Bac+3 sur justement des licences orientées data ou big data. Et aujourd'hui, c'est un métier qui est plutôt porteur. Donc honnêtement, si les personnes souhaitent se former à la data, il y a pas de souci avec ça. Il faut foncer si c'est un métier qui plaît. Et Mohamed, de ton poste de manager, justement, quel cursus, quel diplôme pourrais-tu conseiller à ceux qui souhaitent se lancer dans la data ? Alors, ce qui est bien, et pour compléter ce que dit Manon, c'est qu'effectivement, il y a les cursus universitaires, et qu'avec la digitalisation, on peut avoir des cursus soit en physique directement dans les universités, mais beaucoup en ligne maintenant. Donc, il y a beaucoup de plateformes d'apprentissage en ligne, et ça, c'est génial parce que ça ouvre le champ des possibles à n'importe qui. Et c'est le cas puisque je connais moi-même beaucoup de personnes qui se sont réorientées, qui faisaient un métier tout autre et qui ont entendu parler de la data, qui se sont intéressés à ça et qui se sont formés en apprentissage en ligne et qui ont réussi à sortir et à être certifiés et à être diplômés. Il y a aussi les bootcamps intensifs. Exactement. Je trouve que c'est génial parce que du coup, on est en immersion pendant plusieurs mois pour apprendre le métier. Après, ça a été fait, ça commence avec les développeurs. Maintenant, sur les métiers de la data, sur les métiers de la cybersécurité, etc. Et ça, c'est pareil, c'est génial. Les résultats sont extraordinaires. Donc, ça complète les cursus universitaires classiques qu'on avait l'habitude de voir auparavant. Et d'un autre point de vue, si je suis déjà en poste sur un métier de la data, comment, moi, puis-je me former pour rester à la page face à cette évolution grandissante ? Justement, on parlait de data et de big data, tout va très, très vite. Comment puis-je me former ? Est-ce de la responsabilité de l'entreprise ? Ou comment, moi, puis-je, de mon côté, monter en compétences ?
Alors, comme l'a dit Mohamed, beaucoup de formations aujourd'hui en ligne. Je pense au Wagon. C'est une formation aujourd'hui que beaucoup de mes candidats font et utilisent. Du coup, je pense que dès lors qu'on fait une formation en ligne, il y a aussi des choses à voir avec son employeur actuel en termes d'évolution avec le service RH pour justement partir sur un plan de formation, en sachant que je pense que comme ce sont des métiers très porteurs, l'entreprise, moi aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes, comme évoqué, qui se forment en interne directement, mais c'est beaucoup de grands groupes qui font ça. Et du coup, à ce moment-là, soit l'entreprise met à disposition les moyens par le biais d'un service de formation pour le collaborateur, ou à ce moment-là, le collaborateur fait lui une démarche auprès d'un prestataire externe et en fait part justement potentiellement à son responsable ou à son service RH pour évoluer en interne. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a aussi les certifications qui peuvent beaucoup apporter, autant sur un profil LinkedIn que sur un CV. On peut être certifié Talent, certifié Microsoft, certifié Power BI. Aujourd'hui, c'est des notions qui sont très importantes pour justement des recrutements et qui tapent dans l'œil de certains opérationnels. Oui, pour compléter, je suis complètement d'accord. La responsabilité revient aux deux, évidemment. L'entreprise a sa responsabilité et son intérêt. Et les personnes qui travaillent dans la data ont leur responsabilité et leur intérêt également. Donc ça passe par quoi? Comme tu l'as dit, les ateliers, les formations en ligne. Pour les plus curieux, on peut faire des conférences. Donc il y en a beaucoup maintenant qui organisent des conférences spécialisées, des webinars. Donc tout le monde a intérêt à la formation continue. Et je pense que dans ces métiers, de toute façon, c'est des métiers qui ne sont pas figés. Donc s'ils ne font pas les formations nécessaires, de toute façon, ils seront très vite largués par les nouvelles technologies. Donc ils sont obligés de s'adapter et de se former en continu. Oui, ce que tu disais, c'est une formation en continu. Comment, de ton point de vue, encore une fois, de manager, comment est-ce qu'on peut implémenter cette formation en continu au sein d'une entreprise? Alors je pense qu'il faut préparer un catalogue de formation qui soit défini à l'avance, qui soit organisé, donc avec des récurrences. Est-ce que c'est des formations mensuelles? On le met en place, dans toutes les entreprises, il y a des formations continues qui servent en fonction du profil de la personne qui en a besoin. Et sur le métier de l'IT, c'est clair, net et précis que c'est hyper important. Et c'est le cas, nos clients nous le disent. Donc sur des devs, il y a des formations pour les différentes versions. Donc quand il y a une montée en version sur un langage en particulier, ils vont faire la mise à jour sur des formations, sur des conférences, des webinars, des ateliers internes, etc., en faisant intervenir des experts externes, etc. Et je pense que les entreprises le font très bien. Donc c'est défini à l'avance sur planning et adaptable en fonction des changements, parce que les changements, on les voit pas toujours venir. Donc dès qu'il y a un changement, il faut savoir s'adapter et être hyper flexible là-dessus, surtout dans les métiers de l'IT, très clairement. Et quelles seraient, selon vous, les compétences ou les must-have, si on peut parler un petit peu peut-être hard skills et de soft skills, quelles seraient toutes ces compétences pour rester compétitif sur ces postes? Alors du coup, comme évoqué au début de notre échange, moi j'accompagne également des candidats qui sont issus de cursus finance, comptabilité, des profils assez mathématiques de base, qui aiment beaucoup les chiffres, la donnée. Du coup, je dirais aujourd'hui qu'il faut être assez réfléchi, avoir de certaines compétences pour gérer aussi des tableaux très gros, avec beaucoup d'analyse de chiffres et de données. Donc voilà, être aussi rigoureux, patient, être bon communicant, parce que sur la majorité des postes de data analyst, on échange en fait avec les directions métiers pour justement faire un état des lieux sur le reporting qui a été fait. Donc du coup, le reporting, c'est souvent des dashboards avec de grands graphiques, etc., qui permettent justement d'optimiser la donnée. Donc en fait, je pense que le relationnel est quand même assez important sur cette typologie de poste parce qu'on est en lien avec toutes les directions métiers. Et voilà, je dirais qu'il faut être aussi patient. Je pense que je l'ai déjà dit, mais au vu de ce qu'il y a à gérer derrière, c'est quand même assez important et surtout que voilà, on peut faire face aussi à des bugs, des données qui sont mal nettoyées, etc. Donc je pense que ça demande d'être extrêmement rigoureux et très patient. Merci Manon. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite se lancer dans les métiers de la data? On peut imaginer par exemple un jeune talent qui ne sait pas trop vers quelle formation se tourner. Vous parliez de formation tout à l'heure en ligne, de master, mais vous, de votre point de vue d'expert dans l'IT et dans la data, quel serait votre conseil un peu plus personnel? Alors du coup, au niveau du conseil que je peux donner,
à toutes les personnes qui pourront peut-être nous écouter et qui hésitent du coup à faire un petit peu de data. Si c'est un domaine qui vous plaît, c'est un domaine qui est porteur, pour lequel je pense qu'il y aura toujours aujourd'hui des opportunités professionnelles. Peut-être que ça se transformera, comme l'a dit Mohamed, par le biais de l'intelligence artificielle, etc. Il n'y a pas trop de sujets à ce niveau, mais je pense que c'est un sujet très passionnant quand on a la possibilité d'avoir un véritable reporting, des données hyper pertinentes, intéressantes, pour justement aider l'entreprise à grossir, à faire de la croissance, à augmenter sa rentabilité. Je pense que voilà, ça peut être hyper intéressant et surtout qu'on joue un rôle très important au sein de la structure sur les métiers de la data. Et en termes de reconnaissance, ça peut être aussi très bien vu. Donc, je pousse aujourd'hui toutes les personnes qui souhaitent faire de la data à se lancer parce que c'est un super job. Et je dirais même, pour rajouter à ce que tu viens de dire, c'est que je pense que sur beaucoup de métiers, même nous, on doit se remettre en question sur ces sujets et que la data peut nous aider. Donc, on est tous dans notre quotidien à utiliser des outils, des méthodes, des process, plein de choses qu'on pourrait, je pense, régler, améliorer grâce à l'utilisation des outils data et big data. J'y pense moi-même très, très sérieusement. Ça veut dire que je commence à regarder beaucoup plus qu'avant tous les outils qui peuvent être liés. Et donc, je conseille effectivement à tous ceux qui le souhaitent de se reconvertir ou pas, ou même s'ils sont déjà dedans, de continuer à se former, parce que c'est clairement les métiers d'avenir. Je me souviens quand on était au collège et qu'on nous disait donc les futurs métiers où il va y avoir de la demande, c'est l'informatique, etc. On nous disait ça à l'époque, oui, c'est vrai. L'informatique. Ouais. Et ils se sont pas trompés, c'est clairement le cas. Et malgré ça, il y a une grosse pénurie parce qu'on n'a pas fait le nécessaire. Et donc, il faut de la main-d'œuvre étrangère, etc. Ce qui n'est pas grave en soi, mais du coup, on est obligé d'aller chercher de la main-d'œuvre à l'étranger. Là, on nous dit les futurs métiers, c'est la data, la big data, l'intelligence artificielle. C'est totalement vrai. Essayons de prendre le pli tout de suite, puisqu'on en aura besoin. Et qu'il y a beaucoup de métiers qui vont non pas être remplacés par la data et l'intelligence artificielle, puisque moi je lis les deux, puisque la big data servira à ça, mais qui vont être complétés par ça. Donc autant se former tout de suite, et tous autant qu'on est. Très bien, je suis d'accord. Merci Mohamed pour cette analyse. Nous arrivons déjà à la fin de notre podcast, mais j'ai quand même envie de vous poser à tous les deux une dernière question. Si on se tourne un peu plus vers l'avenir, on en parlait un petit peu en début de cet épisode, quelles sont les tendances ou les innovations susceptibles de marquer les prochaines années ? Je pense que Mohamed nous répondra l'intelligence artificielle. Exactement. On est en plein dedans. Je pense qu'on commence tous à un peu utiliser les chats GPT et compagnie. Moi, j'ai pas trop utilisé la partie, peut-être toi, Marie, sur la partie web design ou je sais pas, création de logo ou création de contenu. Mais moi, j'aime bien pour des analyses. Après, c'est pas encore assez précis parce que justement, il manque des données. Plus il y a de données, plus il y a de data et plus c'est précis. Mais j'aime bien m'en inspirer, poser des questions. Pour l'instant, je joue un petit peu avec. Mais clairement, la future tendance, c'est ça. Je pense que je suis pas expert dans le domaine, mais tous les experts le disent, c'est l'intelligence artificielle, très clairement. Je pense que Manon, tu partages l'avis de Mohamed également. Oui, tout à fait. Comme il l'a évoqué, clairement, aujourd'hui, le fait que il y ait on va dire, enfin, certains rapports sur l'intelligence artificielle qui soient encore un petit peu flous ou alors pas trop dans la cible, c'est aussi le manque de données. Mais comme vous l'avez compris, on génère de la donnée tout le temps. Par le biais de l'envoi d'un texto, d'un appel, de juste rentrer notre adresse mail sur un site. Du coup, ça part de là. Et comme l'a dit Mohamed, clairement, l'intelligence artificielle va prendre sa place, comme elle le prend déjà aujourd'hui, sur le domaine de la data et de plus en plus. Cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie tous les deux pour vos réponses et vos analyses. Et je vous propose de terminer cet épisode sur cette question ouverte que l'on vient de traiter. Quel futur pour la data et ses métiers ? N'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire sur nos plateformes de diffusion ou sur la publication LinkedIn de cet épisode. Manon, Mohamed, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Chasseurs de Tech. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Chasseurs de Tech. Retrouvez nos podcasts et nos autres contenus sur ace.fr, ace.lu et sur notre page LinkedIn.